Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ces astro-énergies du mois de janvier 2020 et bien entendu j'en profite pour formuler mes meilleurs vœux pour cette année 2020 qui est une année pleine de défis, on le sait à tous les niveaux. Ça va travailler fort, ça va travailler fort dans la matière, dans le concret. On a énormément œuvré à s'aligner ces derniers mois, ces dernières années. Ça y a été en libération de mémoire, etc. Ça peut être extrêmement éprouvant et donc cet alignement qui appelle justement ce renouveau qui aura lieu pendant toute cette année 2020. Une année où vraiment c'est l'année de test, je dirais. On est aligné, ça se verra tout de suite. On n'est pas aligné, c'est pareil, ça se verra tout de suite. Et ça sera à chaque fois une occasion de dire ok, là je suis un peu décalé, pouf pouf, je me remets dans mon axe. On a eu plein de clés autour de l'année 2019 pour justement comprendre qu'est-ce que ça veut dire être aligné. Parce qu'être aligné, c'est vrai que c'est très vague, finalement, voilà, ça veut dire quoi, aligné. Mais finalement, on sait de mieux en mieux qu'est-ce que ça veut dire qu'être en phase avec nous-mêmes, qu'être vrai avec notre propre vie, qu'être dans ces ouvertures, quand la ligne directrice de notre vie devient réellement une évidence, même si on est complètement à l'aveugle, même si ça paraît complètement fou, on sait que ok, là mon cœur me dit par là, d'accord, on y va, voilà, avec sa lampe torche intérieure. Donc c'est tout ça, être aligné, c'est aussi penser juste, et on va voir justement que pendant ce mois de janvier, on a un gros défi par rapport au fait de penser juste pour pouvoir nous mettre en lien et arrêter toutes ces ruptures de liens, tous ces moments où on sent voilà, il y a un truc où là ça colle pas avec l'autre, on n'a pas réussi à se faire comprendre. Ça va vraiment travailler fort pendant ce mois de janvier, on va le voir en détail. Être aligné aussi, c'est être aligné avec le sens de notre vie, et ça va être tout le travail avec Jupiter. Jupiter qui fera en fin d'année sa conjonction avec Saturne, mais là il va traverser tout le Capricorne. Et on va pouvoir vraiment vérifier, ok, est-ce que je suis vraiment dans le sens de ma vie ou est-ce que j'aimerais bien que ça soit là-dedans, ou en tout cas mon ego aimerait bien qu'on puisse se diriger là, mais finalement je sens bien que voilà, je compense tout un tas de trucs où je suis encore une fois pas complètement alignée avec ma direction, avec qui je suis, avec les besoins collectifs, parce que c'est aussi une réconciliation, je dirais, de nos petits égos, de nos petits intérêts personnels qui sont importants aussi avec les exigences et les obligations du collectif. Sachant que quand on dit exigence, obligation, ça résonne encore une fois très Capricorne, et voilà, ça peut être froid, ça peut être quelque chose de pas très agréable, on n'aime pas être obligé de... On va se rendre compte de plus en plus que finalement, toutes ces obligations, toutes ces règles, toutes ces rigidités, toute cette confrontation à la réalité, parce que oui, l'Australie brûle, oui, le réchauffement climatique est une réalité, oui, la banquise fond, oui, voilà, il y a des migrations obligatoires qu'il va falloir qu'on gère obligatoirement. Même si notre petit ego voudrait que ça reste comme ça a toujours été, non, voilà, c'est pas possible et on va être obligé de rebattre toutes les cartes. Mais le jeu qu'on aura ensuite me semble vraiment beaucoup plus beau. Il faut sans doute en passer par une vraie confrontation avec ce réel, avec ces réalités matérielles qui nous confrontent évidemment à nos peurs. Tout ça, c'est du Capricorne. On sait que le Capricorne, il est bien chargé cette année. Tout ça, voilà, c'est du Capricorne, se confronter à nos peurs, à nos craintes, et puis être un petit oiseau qui, au-dessus des nuages, vole et rêve à ce monde idéal qui viendra, évidemment, parce qu'on le construit en Verseau. Mais avant, il y a ce passage d'acceptation. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, c'est pas foutu. Et il s'agit de se dire, ok,
c'est comme ça. Ah bah déjà, on a monté le niveau d'énergie. Eh bien, je vais m'aligner avec mon sens. Je sais que c'est pas foutu et du coup, on va pouvoir chacun, dans notre petit soleil, dans notre petit ego, se dire eh ben, je vais œuvrer dans ce sens et je vais donner un sens à ma vie, un vrai sens, hein, non pas un sens où ben voilà, Jupiter qui compense, Jupiter qui mange pour oublier qu'il n'a pas de sens à sa vie et qu'il a un vide existentiel. Alors ça, quand on est ancré dans les réalités, il n'y a plus de vide existentiel puisque du coup on se dit bah allez, il va falloir se retrousser les manches. Quand on se retrousse les manches, il n'y a pas de problème de vide existentiel. Donc ça va être tout ça, vraiment ce travail joyeux, hein, parce que Jupiter, il ramène quand même de la joie dans le Capricorne. Donc ça, c'est vraiment bien, cet élan, cette foi, hein, parce que voilà, la foi, ça fait aussi partie des grands défis qu'on relève pendant toute cette année. On va voir évidemment tout ce qui se passe de manière plus précise en janvier, donc on va voir les dates phares, hein, vous voyez qu'évidemment ça va être la grande configuration du siècle, voire du millénaire, hein, ça fait des années quand on fait de l'astrologie qu'on entend parler de cette conjonction du 12 janvier et puis qui sera suivie par d'autres conjonctions plus précises avec Jupiter, etc. Donc voilà, c'est parti. Donc cette période qui va aller du 10 au 12, elle est vraiment extrêmement importante. Déjà, ça va être un moment de pleine lune. On est dans une lunaison avec éclipse, donc ça manquait, hein, je dirais, avec tout le bagage. Alors, dans un temps d'éclipse qui est en plus une éclipse de pleine lune, on a vraiment comme finalement les voiles qui tombent. On est dans un alignement, je dirais, obligatoire malgré nous. Hein, c'est comme si c'était plus nos petits égos qui décidaient là pour le coup pendant un temps d'éclipse, qui est sympa parce qu'on voit ce que ça fait quand ça roule tout seul. Eh bien, on est vraiment dans ce lâcher-prise qui nous permet de nous rendre compte où on en est dans la circulation de notre vie, hein, quand on n'a pas du tout la main. En tout cas, c'est ce qui résonne par rapport à toutes ces configurations. Hein. Celui qui tient les rênes, c'est quand même Saturne. Il est quand même maître du Capricorne et là, il va rencontrer Pluton. Donc, c'est vraiment lâcher le contrôle. On est dans un lâcher-prise vraiment du contrôle. Mais qu'est-ce que c'est que lâcher le contrôle? C'est pas lâcher la maîtrise. Au contraire, c'est avoir un contrôle de soi vraiment au cœur de nos cellules, une compréhension extrêmement profonde de ce qui se passe dans nos tripes. Hein. Pluton est quand même une planète extrêmement tripale en lien avec le Scorpion, et le Scorpion, on va y revenir. Même s'il n'y a pas de planète actuellement en Scorpion, il a vraiment un rôle majeur dans cette configuration du 12 janvier. Parce qu'il a accueilli le premier élan, la graine, la semence de notre mental. En novembre, on a eu le 11 novembre une conjonction entre le Soleil et Mercure, c'est-à-dire que ces deux planètes ont démarré leur cycle. C'est un cycle qui démarre au moment d'une conjonction où Mercure est rétrograde, c'est-à-dire Mercure est en intériorité. Et donc autour de ce 11 novembre et même les jours qui ont suivi, on a pu vraiment être dans une période où on a eu des remontées de tripes et on a eu surtout une compréhension de tiens, comment ça se passe quand je clarifie mes tripes et comment ça peut se voir à l'extérieur, parce que Mercure c'est quand même la planète de la communication, donc c'est la planète qui fait que ok, comment je me mets en lien avec les gens, et on a pu comprendre pendant cette période de novembre encore plus que d'habitude comment justement, eh bien c'est pas les mots qui comptent, mais c'est vraiment la vibration. Par exemple, si on pense que voilà, quelqu'un nous apprécie pas, par exemple, parce que ça c'est vraiment un des schémas classiques du Scorpion, ou alors de la jalousie, ça va être toutes ces petites choses-là très très sympathiques qu'on a à travailler. Et si on pense par exemple que quelqu'un ne nous apprécie pas, eh bien il va y avoir évidemment une résonance dans nos tripes et on va produire quelque chose qui fera que ce miroir nous sera renvoyé. Ça veut absolument pas dire que la personne ne nous apprécie pas. Elle peut être absolument pas du tout en train de penser à nous, rien à voir avec la vie, mais simplement notre théâtre intérieur se reflètera à l'extérieur et on aura du feedback qui sera en résonance, mais vraiment, je dirais, au millimètre de ce qu'on vibre dans nos tripes. Et ça, c'est vraiment très important d'en avoir conscience.
Et ça ne veut pas dire que, oh là là, si je crée le fait que telle personne m'aime, oh là là, elle va m'aimer. Parce que non, malheureusement, quand on fait comme ça, on est dans le pouvoir. Ce qu'il s'agissait de faire, en tout cas, et on peut retravailler là-dessus, bien entendu, parce que les résonances de la pleine lune du 12 janvier vont vraiment traiter de ça. C'est pas, voilà, comme je vous le disais, oh là là, il faut que je mette de la lumière et que je vois la personne en train de m'aimer et puis du coup, comme ça, elle va m'aimer. Parce que évidemment, là, on est encore une fois dans un jeu de pouvoir négatif, hein, même si c'est un petit peu plus élevé, on est encore dans du pouvoir. Ce que le Scorpion nous a invité à faire à ce moment-là et qui va porter ses fruits au moment de la conjonction supérieure, hein, parce que bien entendu, tout ça a un sens. Eh bien, c'est lâche, pars de l'amour de toi déjà. Hein. Pourquoi imaginer que quelqu'un t'aime pas? On s'en fiche, on n'en a rien à faire que l'autre t'aime pas. L'important, c'est que déjà toi, tu t'aimes. Voilà, évidemment, hein, ça, vous le rabâche, on se le rabâche, je me le rabâche aussi. Hein. L'important, c'est de s'aimer soi, évidemment. Le fait que l'autre t'aime, ça t'appartient pas. Ça, c'est une certitude. Par contre, tout ce que tu peux faire, c'est l'aimer comme il est. Ou aimer cette situation de communication ou de non-communication comme elle est. Et de continuer à faire ce travail de tri. Parce que les mots qui seront communiqués, ils n'ont pas d'importance. Ce qui a d'importance, c'est évidemment ce qui va se passer dans notre centre, dans cet alignement, encore une fois. Et ensuite, les mots viendront tout seuls. Et ensuite, les mots, ils seront justes. Et ensuite, les mots, ils seront alignés. Mais tant que les mots, ils sont guidés, ou les pensées, tant que ces pensées sont guidées par une volonté de... Encore une fois, ce Scorpion négatif, qu'est-ce que le Scorpion nous fait travailler? C'est un signe extraordinaire. Eh bien, les résultats seront non alignés avec ce qu'on pensait vouloir. Donc, j'espère être claire. Hein. Si je ne suis pas claire, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je reclarifierai, hein, je vous repréciserai. Mais c'est hyper important. Ça, c'est vraiment hyper important par rapport à ce qui va se passer le 12 janvier. Parce que conjonction Saturne-Pluton, Mercure-Soleil, donc conjonction supérieure. C'est-à-dire que si vous avez bien suivi, et je vais vous faire un petit schéma. On a la conjonction inférieure du 11 novembre avec Mercure rétrograde, donc avec un travail très intériorisé. Et puis ensuite, Mercure devient direct, donc ce qui fait qu'on peut commencer à recommuniquer. Il y a des choses qui peuvent commencer à se délier à nouveau. Et puis, autour du 10-12 janvier, conjonction supérieure, c'est-à-dire que là, on a la pleine floraison de tout ce travail qu'on a fait depuis le 11 novembre. Et ça se passe en Capricorne. Donc ça se passe dans un lieu vraiment de matérialisation, un lieu d'ancrage. C'est pour ça que je vous disais, cet alignement, si on n'est pas tout à fait aligné, ça se verra tout de suite. Donc on aura l'occasion de se remettre en phase rapidement. Et puis si on est aligné, ça se voit tout de suite aussi parce que les résultats sont extraordinaires et surprenants. Hein. C'est vraiment là aussi, hein, la vie, c'est pas quelque chose où on est dans le pouvoir. Hein. Il va falloir avoir beaucoup d'humilité par rapport à notre positionnement vis-à-vis de la vie. Hein. Toujours plus d'humilité en tout cas. Et donc, ce travail, depuis le 11 novembre, avec Mercure, il est vraiment dans sa pleine floraison au moment de cette pleine lune. Au moment où finalement les mots n'ont pas d'importance. Il ne s'agira pas de se dire ok, je vais dire ça parce que nanani nanana et il y aura tel résultat, etc. Ça ne fonctionne pas. Quand on est aligné, on ne pense pas comme ça. Même avec une pensée Capricorne où on peut se dire voilà, il y a thèse, antithèse, synthèse, c'est très structuré, c'est très clair, etc. Un Mercure Capricorne, quand il a vraiment été travaillé dans une clarification des tripes, ça prend toujours autant ses racines dans cette structure profonde, dans un esprit clair. Hein, finalement, on va structurer nos tripes aussi avec le Capricorne, mais pour autant, Mercure, ça reste de la pure spontanéité. C'est-à-dire qu'un Mercure qui passe dans le Capricorne, c'est de la spontanéité ultra structurée, mais ça se voit pas du tout.
Ça se voit pas que c'est structuré et que ça prend racine dans des choses extrêmement profondes. Ça reste un Mercure très sautillant, très spontané. Mercure, Capricorne, sortons de l'idée que c'est lourd. Non, au contraire, c'est lourd quand on est dans des peurs, quand on est dans des peurs de penser, quand on est dans des peurs d'exprimer. Mais à partir du moment où on a fait ce travail justement sur nos peurs, où on a fait ce travail sur nos tripes, on s'en fiche complètement de plaire finalement, hein. On s'en fiche de savoir si l'autre va apprécier ce qu'on va dire, hein, parce que le Mercure Capricorne, il peut avoir cette tendance, quand il est dans un premier stade d'évolution, à se dire, voilà, je vais dire ça pour que l'autre accepte, nani, nana, ou pour que l'autre m'aime, ou j'en sais rien, ou m'apprécie. Ça fait partie des grandes blessures à travailler et notamment la fameuse blessure de rejet. Une fois que cette blessure est bien mise en conscience, ou en tout cas est bien ressentie, finalement l'expression va être dans cette spontanéité complètement authentique. Il s'agira bien entendu d'être très clair avec soi-même, très authentique avec soi-même, hein. C'était vraiment un grand retour à soi, surtout avec ce nœud nord en Cancer qui nous y invite depuis quelques mois. En lien avec vraiment nos tripes, ce deuxième cerveau qui nous indique voilà, où sont nos émotions, où est notre ressenti. On ne peut pas fuir, on ne peut pas se fuir. On a pu beaucoup être en fuite de soi, alors avec des dérivatifs, chacun son dérivatif d'ailleurs, que ce soit des activités, un travail, ça ne veut pas dire qu'on lâche tout, hein, des relations, etc. Ça veut dire qu'on ne lâche rien, mais on revient à soi. Et ces moments-là, ce moment-là en tout cas de la pleine lune qui se prolongera, hein, parce que c'est pas la pleine lune, on revient à soi et puis après ça y est, on repart comme on était. Non, bien entendu, c'est à chaque fois de nouvelles initiations qui se prolongent dans le temps indéfiniment et nous permettent vraiment de cette clarification de nos tripes avec Mercure qui ensuite rentrera en Verseau. Ce Mercure qui est donc notre mental, hein, qui est vraiment un outil, une baguette magique extraordinaire, mais quelque chose qui nous sabote énormément, hein, tous les jours au quotidien. Le mental peut nous saboter ou peut nous élever au plus haut niveau, hein, quand on est dans un optimisme, dans une foi, tout en étant ancré, comme je vous le disais, dans la réalité. Il est passé par plusieurs étapes, il est passé par ce Scorpion, hein, qui nous clarifie, qui nous met en connexion en tout cas avec tout ce qui n'est pas bien chouette à l'intérieur de nous au niveau des idées, et qui nous permet de remonter ça à la surface et de le retravailler avec une épreuve de réalité au moment du Capricorne. Est-ce qu'on est vraiment aligné avec soi? Est-ce qu'on est vraiment pleinement là, pleinement en présence à soi? Et puis l'entrée ensuite à partir de mi-janvier de Mercure en Verseau nous ouvre à ces nouvelles énergies, hein. Ça se mérite d'entrer dans le Verseau, hein. Il faut passer par différents stades voilà, pour pouvoir connecter avec une plus haute idée de l'humanité, une humanité solidaire qui collabore, qui est à la fois dans le collectif mais qui n'oublie pas l'humain, hein. C'est vraiment le Verseau quand il est bien aligné, encore une fois alignement ça va être le terme de cette vidéo décidément, en tout cas aligné avec son signe opposé mais qui est aussi son complémentaire, qui est donc le signe du lion, hein. Il est vraiment question pour moi de rayonnement. Dans mon livre que je vous présente régulièrement et que j'utilise pour justement illustrer ces opposés complémentaires, le Verseau est vraiment présenté par différents personnages qui sont en synergie. Finalement, il y a des liens de lumière entre eux, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun est une lumière et ils ont chacun une couleur différente, hein. Je les ai illustrés, chacun d'une couleur différente. Il n'y a pas d'uniformité dans le Verseau quand il est aligné avec le lion. Le lion qui est ce rayonnement individuel qui est absolument nécessaire pour réaliser cette synergie collective extrêmement lumineuse qu'on peut retrouver dans le Verseau. Donc voilà, il y a vraiment de très belles énergies qui s'ouvrent dans la deuxième partie du mois, avec Vénus aussi qui va entrer dans le signe du Poisson, qui va rencontrer Neptune à des moments très importants, c'est-à-dire au moment de la nouvelle lune et aussi au moment du carré entre Vénus et Mars. Donc c'est vraiment très important ce contact avec Neptune et avec cette notion vraiment d'un amour universel.
Quelques mots sur la nouvelle lune. Je ferai sans doute une vidéo spécifique sur la nouvelle lune du 24, mais on va déjà l'aborder un petit peu. C'est une nouvelle lune très uranienne, elle est en carré avec Uranus et elle nous invite encore une fois, on remet le couvert encore une fois, à comprendre voilà, que c'est plus grand que nous, c'est quelque chose qui se passe, la vie c'est quelque chose qui est plus grand que nous et il s'agit vraiment d'avoir cette humilité, de nous laisser pénétrer finalement par ces foudres, par ces courants uraniens. Et ce qui est merveilleux avec Uranus, c'est que justement il est malin, c'est vraiment là où la magie et le génie de l'univers, le génie de la vie est absolument admirable. Quand on se prend des coups d'Uranus, c'est que c'est jamais prévisible, c'est jamais prévisible. Et à partir du moment où on va avoir quadrillé notre univers, quadrillé notre futur, etc., Uranus arrivera toujours à nous surprendre et à faire des choses absolument incroyables, mais justement pour nous permettre de lâcher prise et surtout pour comprendre qu'est-ce que c'est que le lâcher prise, parce que c'est comme le mot alignement, lâcher prise c'est vraiment une expression fourre-tout, on ne sait pas toujours ce que c'est tant qu'on l'a pas vécu et franchement bien vivre une lunaison très uranienne comme on va la voir, c'est une super occasion de te dire ah ok, le lâcher prise c'est ça. Ce fameux lâcher prise, c'est quand tu te rends compte que wow, les choses les plus merveilleuses de ta vie finalement c'est celles qui te sont tombées dessus alors que tu t'y attendais pas, et c'est là où tu t'es senti le plus vivant, le plus vivante et que tu n'as pas cherché à obtenir. Et voilà, ça fait partie de ces mouvements. Et puis quand on est dans une attente de quelque chose d'extraordinaire avec Uranus, c'est là qu'il nous envoie encore un truc qui n'a rien à voir. Voilà, enfin c'est toujours assez extraordinaire. Évidemment avec le journal de bord on va le travailler beaucoup plus en profondeur. Moi je vous invite à vous abonner si vous appréciez ces vidéos pour vraiment vous approprier les notions, pour que ce soit pas voilà, cette théorie qui est bien, qui est plaisante peut-être à regarder, je l'espère en tout cas, mais avec ces exercices écrits, ce passage par la main, ce passage par une réappropriation de votre vie, et bien là vous allez pouvoir vraiment utiliser toutes ces énergies pour vous-même, au profit de votre vie, au profit justement de cet alignement. Un journal de bord où il y a des petits exercices, des dessins, enfin tout un tas de choses, un forum où vous pouvez partager avec d'autres. Une activité spécifique au moment de la nouvelle lune avec la création d'un hôtel qui est vraiment ciblé. J'envoie une vidéo à chaque nouvelle lune où on crée ensemble un nouvel hôtel spécifique avec les énergies de la nouvelle lune et une méditation spécialement consacrée à la pleine lune. Et en plus, vous recevez avec l'abonnement au journal de bord une vidéo qui présente pour chaque semaine de manière très précise toutes les configurations planétaires qui seront travaillées dans le journal de bord. Donc vous avez quelque chose de très interactif entre le PDF, donc ce support écrit que vous vous appropriez avec vos propres événements, parce que voilà, vous êtes unique, et la vidéo, les vidéos. Donc si vous souhaitez vous abonner, je serai très heureuse de vous accueillir dans ce groupe où il y a de l'interaction. Vous pouvez me poser des questions directement aussi, ça fait partie de ce travail collectif. Le lien est dans les commentaires de la vidéo. Et puis on termine après cette petite pub avec le carré entre Vénus et Mars, qui est vraiment un carré extrêmement important et qui est un carré vraiment je dirais très élevé spirituellement. Moi je trouve que ce carré Mars-Vénus, si on peut revenir un petit peu aux origines, ont fait leur conjonction fin août 2019, ils ont fait leur conjonction en Vierge, donc ça nous parle encore d'un signe de terre, de matérialisation, mais surtout d'épuration et de clarification. On clarifie, qu'est-ce qu'on nettoie en ce moment, c'est quand même incroyable. Et là, quand on suit le fil Mars-Vénus, qu'est-ce qu'on nettoie? Eh bien, on nettoie la relation masculin-féminin à l'intérieur de nous, l'animus, l'anima. On nettoie évidemment la relation sous toutes ses formes dès que l'entité masculin-féminin entre en jeu. Et là, avec ce carré Mars-Vénus qui se passe vraiment dans des configurations très élevées. Mars est en Sagittaire, donc un Mars en Sagittaire, c'est quand même une idée très élevée, avec
une visée très haute de ce que c'est que ces élans du désir avec Mars. Vénus est en Poisson, donc on ne peut pas plus élevé que le Poisson, hein. C'est quand même le signe le plus spirituel du zodiaque, le plus connecté à l'amour universel, et en plus au moment de ce carré, eh bien Vénus sera conjointe à Neptune, donc la planète de cette reliance, de cet amour universel, de cette connexion au grand tout. Donc il y a un petit peu de pression, je dirais, avec ce Mars et cette Vénus. Ils sont en carré, donc c'est quand même dans un aspect de tension, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Ce carré, il se passe au moment de cette nouvelle lune, donc c'est doublement actif, je dirais, c'est doublement décisif de comprendre et de vivre en substance ce que c'est que ce lâcher prise, et que cette intégration, cet alignement de ok, là il y a une tension. Je m'y connecte, je ne suis pas dans la fuite, je ressens ce que ça veut dire pour moi, parce que ce carré Mars-Vénus, je vais le vivre d'une certaine manière, vous allez le vivre d'une manière absolument unique et qui aura probablement rien à voir avec ma manière de le vivre. Et pour autant, c'est tellement sur des cycles collectifs. Vénus en Poisson, on est tous interconnectés. Mars en Sagittaire, c'est quand même le compagnonnage, donc c'est vraiment quelque chose où le collectif entre en jeu. Et en plus, c'est vraiment, si on est un peu plus technique, Mars et Vénus sont sur des degrés qu'on appelle les degrés sabiens, hein. Si vous voulez, le zodiaque est divisé en 360 degrés, et chaque degré a été travaillé par un grand astrologue qui s'appelle Dan Rudyard, en collaboration avec une médium, et ils ont décrit chacun des petits degrés, et les 2 degrés sur lesquels se trouveront Mars et Vénus au moment de ce carré parlent de la fête de Pâques et de quelque chose de très élevé vraiment spirituellement. Donc ça, on rajoute vraiment un maximum. C'est vraiment pour le coup le moment de ne pas se mettre la pression, de ne pas se mettre martel en tête sur oh là là il y a un carré, oh là là je m'y prépare, il faut, surtout pas, hein. C'est vraiment, ou alors si on le fait, Uranus va vraiment vite fait nous donner un petit coup de lâche, non, c'est même pas la peine. Mais ça sera vraiment intéressant en tout cas, peut-être d'oublier cette configuration et de se dire peut-être après coup, ok, là je comprends ce qui est en train de se jouer, et certainement c'est vraiment quelque chose de très beau. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, hein, parce que parfois voilà, ça dépend d'où vous en êtes dans votre parcours astrologique, hein. Je sais pas si des fois je suis trop technique ou si au contraire je le suis pas assez. Voilà, vous n'hésitez pas à commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Je vous souhaite encore une très belle année 2020, et puis déjà avant tout un très joli mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.